Voilà, chers compatriotes, tout le plaisir est pour moi de me mettre encore devant vos petits écrans pour qu'on puisse échanger, réfléchir, parler sur le Congo. C'est vrai que depuis un certain temps, toutes les caméras du monde étaient braquées, tous les projecteurs étaient tournés vers la Grèce. Mais comme on dit, cette situation ne pouvait en aucun cas nous passer inaperçus comme ça là. En tant que politique, leader d'opinion, leader politique, responsable politique, potentiel responsable demain, intello et plus loin économiste. Je pense que il y a de quoi à se pencher sur cette question, cherchant à comprendre, voir, essayer d'analyser les fonds si cela nous arrivait un jour. Effectivement, les dialogues du moment, l'objectif pour moi, c'est effectivement de provoquer un débat entre intellectuels, associer la population à la recherche de la vérité. Nul n'est censé l'ignorer que les deux TU partaient avec un programme. Le premier programme, c'était le programme des 5 chantiers. On en a longuement parlé, longuement discuté, on a remué dans tous les sens. Et le deuxième programme, c'est la révolution de la modernité. Je suis parmi ceux-là qui ont toujours dit que dire que rien n'est fait, ça serait malhonnête. Mais comprendre ce qui s'est fait, ça serait plus honnête. Et quand je parle de la compréhension, c'est-à-dire balancer le pour et le contre. En cela, tous les hommes politiques, les scientifiques, surtout les économistes, mes amis du combat, ceux même du pouvoir aussi, je vous invite moi à la réflexion. Je vais juste mettre le débat au cœur que cette question aujourd'hui elle ne se fait pas voir, mais demain elle sera une contrainte. Cela étant, nous vivons au Congo actuellement une vague de réalisations que certains critiquent et que d'autres acclament. Ça fait partie de une autre vision, un autre regard sur ces réalisations. Et je suis conscient que l'état financier de mon pays, depuis un certain temps, n'était pas glorieux. Et je pars de l'idée qu'avec plusieurs accords signés dans le milieu financier, les milieux internationaux, certains pays, et ça personne, aucun membre du gouvernement pourra me contredire, sinon nous sommes sur le net, il est le bienvenu pour nous expliquer.
certes nous avons contracté plutôt des emprunts. Mais ce qui m'étonne, j'ai essayé de passer en revue les 2 législatures. Chers amis, ni à l'exécutif, c'est au niveau du gouvernement, ni au législatif, c'est-à-dire au niveau du Parlement, les 2 chambres réunies, ni dans la classe politique, c'est-à-dire les pouvoirs, l'opposition, voire la société civile, ni dans la communauté des élites. Les milieux du combat, les milieux d'opposition, les milieux de réflexion, les échanges, voire dans le milieu universitaire. Je reconnais à mon époque qu'il y avait café économique et forum économique. Plus loin, dans les milieux aussi médiatiques. Aujourd'hui, c'est la question de la réalisation des 5 chantiers. 5 chantiers, comme on le dit. C'est la question de la réalisation de la révolution de la modernité. Les routes construites, je ne vais pas dans les fonds. Et nous savons dans quelles conditions et quelles sont ces routes. Les infrastructures de base remises à niveau dans certains milieux. Je ne parle pas des fonds, je ne pose que les jalons, comme on dit. Les réalisations, ça et là. La population acclame. Certains vont jusqu'à loin à comparer les pays à d'autres pays. Ce n'est pas mal. On ne doit pas les en vouloir pour ça. Mais où est-ce que nous trouvons l'argent pour pouvoir réaliser ou répondre ou voir concrétiser nos promesses électorales? Je parle du pouvoir, les 5 convaincus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les emprunts. Mais les emprunts qui viennent d'où? Qui est-ce qui nous a donné? Qui est-ce qui nous a prêté cet argent? Si cet argent nous a été prêté, donc, à quelque part, cet argent doit être remboursé. Si cet argent nous a été prêté, à quelque part, il y a eu un contrat signé ou des contrats signés. Quelles sont les teneurs? Quelles sont les matières? Quels sont les composants de ces contrats signés? Ces prêts contractés, à quelles conditions? Quelles sont les conditions de remboursement de ces prêts? Chers amis, tout investissement qui a pour base un prêt dans le milieu économique, cet investissement a pour objectif de générer les bénéfices, les recettes pour permettre les remboursements des prêts. Quand je regarde la nature des investissements dans mon pays, je me pose la question. Si je dois être rigoureux, chercher à comprendre les processus, la manière dont ces réalisations sont faites, je crains pour le lendemain. Et ma crainte n'est pas personnelle. Nous avons tous suivi, c'est un signal fort. Les retours, ce sont des signaux forts. Chers amis, 25 ans après, 30 ans après, 50 ans après,
quel sera notre pays? À l'allure et à la manière dont les affaires sont en train d'être conduites, je me pose la question, je ne le souhaite pas, mais si 25 ans après, 30 ans après, le Congo ne subira pas ce qu'est en train de subir aujourd'hui la Grèce. Je n'accuse personne. Mon souhait, c'est qu'on puisse mettre cette question sur la table, qu'on puisse discuter entre Congolais, qu'on puisse voir clair sur les réalisations, sur les financements, sur les prêts, sur, comme on dit, les circuits financiers de notre pays. Il vient d'où, il passe par où et il finit où, et quelles sont les retombées pour le lendemain.